Je ne veux pas de la guerre, et vous non plus. Peut-être que vous êtes moins conscients que je le suis et d'autres du risque de guerre généralisée qui s'étend sur la planète. Mais nous y sommes, et notamment dans l'Europe de l'Est, avec cette histoire d'Ukraine, avec les provocations sans fin auxquelles se livrent les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN, en installant des missiles antimissiles en Pologne, qui non seulement annulent notre propre système de défense, mais est une menace directe sur tous les voisins, devinez lesquels. Ils sont revenus à la mentalité de la guerre froide, avec toutes les catastrophes que ça peut entraîner. Vous savez que l'Ukraine, il y a 7 centrales nucléaires, dont Tchernobyl. Vous croyez que c'est un endroit où on va se battre? Enfin, il faut donc tout faire pour empêcher que les choses roulent à la guerre. Et j'ai pas peur de dire qu'à mon avis, les Russes sont des partenaires, pas des ennemis. Je ne le crois pas, je crois qu'ils sont des partenaires. Réfléchissez-y. Je sais que vous êtes peut-être sous l'emprise de bien des arguments qui roulent contre eux, mais pas la guerre, pas la guerre. Ni un peu, ni moyen, ni beaucoup, mais même un peu, pas de guerre, pas de guerre. Le contraire, c'est la raison pour laquelle j'affirme que je suis partisan de la sortie de la France de l'OTAN, qui est une organisation militaire vouée à la guerre. Je suis partisan d'une autre alliance altermondialiste avec d'autres peuples. Et je suis partisan du fait que la France joue un rôle pionnier, aille de l'avant pour dire, si imparfaite qu'elle soit, la seule institution internationale que nous pouvons et devons respecter, c'est l'ONU. Parce que nos prédécesseurs se sont tellement battus pour qu'il y ait une société des nations et qu'on cesse de s'affronter. Non, je ne suis pas d'accord pour les G8, les G20, que sais-je encore, qui font la loi dans la planète. L'ONU, avec tous ses défauts, l'ONU où la France siège et a un siège au Conseil de sécurité, siège que pour ma part, je ne céderai jamais à personne, dans aucune circonstance. Telle est la France et elle peut jouer son rôle. Eh bien, c'est le contraire que cet homme. Qui a ramené la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN? Qui était Premier ministre? Très bien. Et pour ce qui est de faire la guerre, je ne vous parle pas de l'actuel qui en a déclenché 3. Eh bien oui, il faudrait quand même s'en rappeler. Mais qui a déclenché la destruction de la Libye? Je vous prie. Qui était Premier ministre? Ce sont des questions d'une extrême importance. Si vous voulez de nouveau confier la France, avec toute sa puissance militaire, qui est considérable, aux mains de gens qui ont été capables d'une telle stupidité que celle qui a consisté à détruire la Libye, puis à engager la France dans un combat plus qu'improbable en Irak à la suite de l'OTAN, avec des alliés aussi discutables que les Qataris et les Saoudiens, la main dans la main avec des Turcs qui nous tirent dans le dos. Si vous voulez confier la France à des gens pareils, rendez-vous compte des dangers que vous lui faites courir, car rien n'est plus facile que de vider le tube de dentifrice, mais après, on ne fait pas re-rentrer la pâte. Quand la guerre commence, c'est à la portée de tout le monde de déclencher des guerres. C'est très facile, surtout quand on a les outils de la puissance. Mais c'est très difficile de revenir à la paix. Parce qu'entre-temps, des millions de gens se sont sautés à la gorge, se haïssent, des fois pour plusieurs générations, et ils ont des bonnes raisons. Voilà pourquoi la paix est un bien précieux. Et vous autres, si vous voulez m'aider, c'est la chose essentielle qu'il faut que vous fassiez avancer dans l'esprit des gens qui nous entourent. Assez de ces soi-disant solutions efficaces parce qu'elles sont violentes. Ce n'est pas vrai. La violence appelle la violence et encore la violence et toujours plus de violence.